Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique du Japon, bien sûr, on peut essayer. En fait, le Japon est au programme du secondaire, du collège au lycée, même post-bac. Pas toujours en tant que pays, ça dépend des années, mais toujours, au moins, pour des études de cas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant d'apprendre à dessiner la carte schématique. Pourquoi? D'abord, pour mieux mémoriser vos cours. Carte schématique permet de mieux mémoriser vos cours. Vous avez l'espace, vous y mettez les éléments dedans et vous apprenez. Beaucoup plus facile que d'apprendre des pages et des pages. Ils servent souvent à rien. Enfin, vous pouvez glisser un schéma dans tous vos devoirs de géographie ou d'autres matières d'ailleurs, comme l'histoire si c'est le cas, ou sciences économiques ou d'autres sciences de cet ordre-là. Avec des schémas, vous aurez forcément moins à écrire et c'est plus visuellement parlant. Et enfin, je vous assure que pour vos prestations écrites, que ce soit des examens, des concours ou même tout simplement un devoir en classe, vous aurez de meilleures notes. Toutes ces raisons font que apprendre la carte schématique du Japon me paraît quand même assez nécessaire et utile, surtout que le Japon est un très grand pays dont on parle toujours et qui est toujours d'actualité. Alors, pour cela, je vous ai concocté un logiciel gratuit, vous l'avez téléchargé d'ailleurs. Ce logiciel est très simple d'utilisation et très efficace. Deux boutons, apprendre à dessiner, s'entraîner. Premier bouton, c'est celui que je conseille bien sûr, on apprend d'abord à dessiner avant de s'entraîner. Apprendre à dessiner, c'est relativement simple, il suffit de regarder. Voyons voir ce que ça donne. Alors cliquons sur ce premier bouton. Voilà, vous avez ce qu'on appelle la carte dite traditionnelle, celle qui se trouve dans vos manuels ou dans vos atlas. Cette carte, je l'ai recouverte de carreaux de cahier très exactement. Alors, grand ou petit, c'est pareil du moment que c'est un carré. Ces carreaux de cahier sont numérotés de 1 à 13 et de A à P. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Japon est un pays qui est tout en longueur. Donc, il est plus imposant que d'autres que j'ai présentés qui s'arrêtent à K ou à L. Alors comme je le dis souvent, ça ne sert à rien de jouer à la bataille navale, sinon vous seriez ici en K9, vous êtes en plein Tokyo. Bon, aucune importance, ce n'était bien sûr qu'une plaisanterie. Alors à quoi ça sert? Ça sert à tracer ce que j'appelle moi des lignes de force ou mon arbre magique. Je n'aime pas le mot squelette que certains utilisent. L'arbre magique, c'est quoi? C'est la structure, tout simplement, du pays, basée sur ces carreaux de cahier. À partir de cette structure, de cet arbre magique, vous allez mettre le feuillage, et le feuillage, c'est votre schéma. Pour le moment, vous n'avez rien à faire que de regarder et de vous en imprégner. Donc, un trait ici, bien tiré, on le voit. À quoi va-t-il servir tout à l'heure? Un deuxième, ça nous fait un L à l'envers. Ici, oui, je commence à suivre un peu la structure du Japon. Ici, alors bien sûr, vous allez compter les carreaux. 1, 2, 3, 2 carreaux, 1, 2, 3. À partir du 10, vous en rajoutez 2, 3. Donc, ça nous fait 9 et 3, ça fait 12, etc. etc. Regardez, on étoffe déjà notre arbre. Ce n'est pas fini. Il y a de petites branches assez importantes au Japon, puisqu'il est quand même assez bizarre. Bizarre dans sa structure, j'entends bien. Voilà, on rajoute ici. Et nous avons fini. Nous avons ici mon arbre magique, la structure du Japon. À partir de là, je peux commencer à dessiner le Japon. Regardez, en noir, je vais commencer à le dessiner. Et vous suivez bien les étapes, comment le dessiner. Voilà, il est en train de se constituer le Japon. Vous avez vu à quoi sert cet arbre magique? Voilà. Je poursuis. Et voilà, j'ai fini. C'est quand même relativement simple. À partir de quelques carreaux de cahier, je suis arrivé à retracer le Japon, regardez, d'une manière relativement fidèle. Évidemment, là, j'ai grignoté, j'ai rajouté, pardon, excusez-moi, et là j'ai grignoté, là j'ai enlevé, et là j'ai rajouté. Ce n'est bien sûr qu'un schéma. Il n'est pas précis au mètre près. Ce n'est pas possible. En revanche, vous pouvez très bien passer Tokyo, on verra, Osaka, etc. Vous avez toutes les possibilités d'utiliser cet espace pour apprendre. Facile à reproduire, très très juste par rapport à la conception et donc
bien sûr très juste aussi par rapport à l'échelle. On est tout à fait d'accord. Une fois que vous avez bien retenu ce montage, vous pouvez passer à l'étape entraînement. C'est ce que nous allons voir. Alors cliquons sur le bouton 2. Voilà. Ici, vous allez vous entraîner. Alors l'idéal serait de vous entraîner avec votre doigt ou au mieux avec un stylet. C'est-à-dire que vous devez bien sûr, d'après moi, si vous avez la possibilité, utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur et écran tactile. L'écran normal et l'utilisation de la souris est toujours possible. Ça a moins d'intérêt. Parce que ce qui est important, c'est que votre doigt ou vos doigts avec le stylet doivent s'habituer à dessiner les contours schématiques. C'est ça. Une fois que vous êtes prêt, bien habitué, vous allez voir, vous le faites tout seul, presque en dormant. Alors qu'est-ce que je vous propose avec ce logiciel? Des outils de dessin fort simples, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin davantage. Ce n'est pas la peine de mettre des cercles, des triangles, etc. Ça ne sert à rien. Ce qui sert par contre, c'est l'épaisseur du trait. 4, 5, 6. Un trait, vous y allez. Un trait droit, si on en a besoin. Éventuellement, un trait courbe. Et bien sûr, la fonction gomme, que vous pouvez utiliser, toujours avec l'épaisseur du trait plus importante pour bien pouvoir gommer. Voilà. Ici, le bouton « Je » revient en arrière sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire la dernière opération est annulée. Voilà, j'ai effacé, c'est annulé. Ici, non, finalement, je la remets. Vous connaissez ce principe. Et puis, la corbeille, j'efface tout. Enfin, vous avez 3 couleurs, noir, rouge, bleu. Alors pourquoi rouge et bleu? Parce que bleu, blanc, rouge égale France, pas du tout, le noir. Parce que la plupart des fonds de cartes que je vais vous donner, presque tous, pour être très très sérieux, sont en noir. Il fallait bien une couleur, donc c'est noir. Passer par-dessus le noir, seul le rouge et le bleu le permettent. Noir sur noir, ça ne donne rien. Même s'il y a une chanson, noir c'est noir. Donc voilà pourquoi il y a du rouge et du bleu. J'aurais pu rajouter le vert, je ne l'ai pas fait. J'efface et j'en viens ici à la partie la plus importante, celle qui vous permet véritablement d'apprendre. Alors vous avez d'abord cette fameuse grille, la grille que vous avez vue tout à l'heure, de 1 à 13 et de A à P. Si vous pensez bien savoir le faire, vous pouvez tout de suite tracer. Mais je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est de mettre la grille et le schéma. Et là, avec une couleur rouge ou bleue d'ailleurs, une épaisseur de 10 ou de 9, peu importe, vous repassez sur votre schéma. Hop, hop et hop. Plusieurs fois. Là, c'est relativement simple, ce sont que des traits droits. Voilà. C'est un peu maladroit puisque c'est fait à la souris, alors qu'avec le doigt, ce serait plus rapide. Donc voilà, vous retracez votre schéma plusieurs fois et vous allez voir qu'à bout d'un certain temps, pas très longtemps d'après mes élèves, vous avez mémorisé le schéma. Vous l'avez mémorisé. Arrivé à ce stade-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez à la carte directement, pour voir si vous avez à le refaire. Soit vous avez encore besoin de béquilles, c'est-à-dire les lignes de force. Soit enfin, j'ai rajouté des points repères. Les points repères, c'est tout simplement les points qu'il faut relier. Alors, vous pouvez faire tout cela. Vous pouvez aussi enlever la carte pour laisser les points repères et les lignes de force. Enlever les lignes de force, laisser que les points repères. Et enfin, enlever la grille, laisser que les points repères. Vous pouvez tout faire. L'essentiel, c'est que, avec ces différents éléments que je vous donne, grille, schéma, carte, ligne de force et points repères, vous vous entraîniez plusieurs fois pour arriver au schéma final, celui-là. L'essentiel, c'est d'arriver à ce schéma-là, avec ou sans grille, mais que votre doigt ou votre stylet que vos doigts tiendront arrive à faire le Japon, arrive à dessiner ce Japon sur l'écran au départ et après sur une feuille. Et là, vous verrez que pour mémoriser les cours, pour restituer des devoirs en classe, au concours, aux examens, vous allez briller. Croyez-le moi. Merci et jusqu'à la prochaine. Carte, bien entendu.